Nous sommes souvent à une personne près de changer le cours de notre vie. Si t'as cliqué sur cette vidéo sur le networking, c'est sûrement pour une des raisons. Tu veux agrandir ton cercle d'amis, tu veux rencontrer des personnes à succès, tu veux trouver des clients, des Yankees ou des collaborateurs dans ton business, ou tu veux même trouver une femme. Et bah je te rassure, toutes ces raisons sont bonnes pour regarder cette vidéo parce qu'il y a des principes de base qui marchent avec n'importe quel humain pour se faire apprécier. Et j'en ai même mis quelques-uns qui sont très peu connus et dont personne ne parle dans le YouTube game. Et comme je t'ai dit, il y a plusieurs conseils qui sont littéralement des game changers qui pourraient te faire rencontrer la personne qui pourrait changer le cours de ta vie. Alors on va sauter directement dans la présentation et je vais vous montrer en live. J'ai préparé quelques phrases pour te faire comprendre à quel point le réseautage c'est important. Si tu communiques mal, la vie sera toujours difficile pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es peut-être encore à l'école, mais quand tu sors et tu commences un métier, tes interactions sociales sont plus rares et c'est toujours important de découvrir des nouvelles personnes. En appréciant aucun inconnu, tu auras des troubles de personnalité dans ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'arrives pas à apprécier d'autres personnes, tu n'arriveras pas à apprécier toi-même. Si tu apprends à modifier les sentiments des gens, tu pourras t'entourer de personnes bien plus importantes et riches que toi. Alors c'est important de savoir que celui qui sait bien parler peut traîner avec n'importe quelle personne. L'humain est dicté par un seul principe, et c'est le désir d'importance. Que tu le veuilles ou pas, tout le monde veut être important d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est bien important à dire, c'est que j'ai dit le désir d'importance, pas l'importance elle-même. Les gens veulent être importants, mais dès qu'ils sont importants, ils se lâchent. Alors avant d'aller plus en profondeur dans la vidéo, va cliquer sur le bouton s'abonner parce que t'as intérêt à pas louper mes prochaines vidéos qui seront des gros bangers sur le network et sur comment devenir riche. Alors comment susciter le désir d'importance chez la personne? Tu peux aller voir des vidéos bien plus en profondeur, mais il y a un compliment que tout le monde tend à oublier. Le prénom, c'est le plus gros compliment du monde à quelqu'un parce que c'est propre à soi. En point 2, sois sincèrement heureux de passer du temps avec la personne. La plupart des gens sont faux culs et ils s'intéressent qu'à eux-mêmes. Mais quand tu montres de la sincère appréciation d'être heureux avec l'autre personne, il va t'aimer et il va se souvenir de toi. Et dernièrement, ce qui est fou, si je sais sur quoi tu trouves ton sentiment d'importance, je saurai comment te manipuler. Je sais les thèmes sur lesquels tu aimes parler, je sais ce que tu as envie d'avoir. Alors c'est pas difficile pour moi de savoir qui tu es et ce que tu as envie d'avoir. Alors tu vas me dire, ah mais de nos jours, les gens ils reçoivent trop d'attention. C'est impossible de donner de l'attention à quelqu'un et faire en sorte qu'il nous aime. Alors c'est faux, c'est une croyance complètement fausse. Les gens deviennent de plus en plus antisociaux et ne savent pas comment bien parler aux riches et aux personnes en général. Mais bref, partons quand même du principe qu'il y a trop d'attention dans ce monde, enfin surtout pour les filles. Il faut savoir donner de la valeur à ton attention. Tu donnes moins d'attention, mais qu'elle soit plus impactante quand tu parles. Souvent je dis merci sans trop y penser, mais ça serait important d'avoir des merci plus significatifs ou de les dire seulement quand il faut. Sinon tu valides la personne gratuitement. Deuxièmement, j'essaie de maîtriser mon sourire. Ton sourire doit être présent, mais pas constant. Par exemple, j'essaye de sourire quand je rencontre quelqu'un, mais après... Bref, tu dois réussir à être conscient de toutes tes erreurs. C'est comme s'il y avait une troisième personne en FPV qui te regardait H24, et que cette personne voit tous les petits détails que tu dois corriger. Ou sinon, tu te filmes, par exemple, ce que je fais en ce moment pour corriger mes petites erreurs d'expression. Alors après cette première partie, tu vas dire... Oui, je vais donner de l'importance à tout le monde, je vais valider tout le monde. Mais quand tu vas le faire, tu vas souvent donner de la flatterie, qui est très différent à l'appréciation. La flatterie consiste à dire à l'autre personne exactement ce qu'il pense de lui-même. La flatterie n'est pas sincère. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que l'appréciation? Il faut complimenter son interlocuteur sur tout ce que tu sais qui lui a pris du temps à réaliser. Par exemple, si quelqu'un te montre un dessin qu'il vient de réaliser, tu vas pas dire « Oh, le dessin est beau ». Non, tu vas regarder en détail son œuvre et tu te dis qu'est-ce qui lui a pris le plus de temps de dessiner et sur quel motif il a mis de l'importance. Quand tu rencontres un inconnu, le meilleur compliment et geste d'appréciation que tu peux lui faire, c'est de se souvenir de son prénom. Je vais te raconter une histoire. Dans les années 1800 et quelques, deux directeurs d'entreprises de chemin de fer se battaient pour dominer les rails aux États-Unis. Et ils se sont lancés une guerre de prix abominable pour essayer de détruire les profits de l'autre entreprise et de l'amener en faillite. Mais ça ne marchait pas. Un jour, le directeur Carnegie savait qu'il fallait trouver un compromis. Il est allé dans le bureau de Pullman, son ennemi, pour lui expliquer la situation et qu'ils devaient s'associer pour éviter que les deux entreprises partent en faillite. Pullman n'était pas convaincu. Et puis il demande « Comment appellerais-tu notre entreprise ?» De Pullman Company, bien sûr. La tête de Pullman s'est illuminée et a proposé direct de passer au contrat. Cette histoire te montre à quel point les personnes prennent à cœur leur nom. Accorder de l'importance à une personne inconnue, c'est souvent le meilleur compliment. Tous les gens que tu rencontres, souviens-toi de 2 trucs et ensuite tu vas le noter dans ton carnet. De 1, tu te souviens de son nom complet, et en 2, tu te souviens de quelques faits personnels simples. Par exemple,
En fait, sur sa famille, sur son travail ou sur ses hobbies. Un truc personnel sur lequel tu peux t'appuyer si tu vas l'écrire ou lui parler à nouveau. Un des chefs de campagne publicitaire d'un des présidents, il se souvenait de tous les prénoms, il notait ces quelques informations et ensuite il envoyait ses lettres personnalisées aux 50 000 ou 100 000 personnes à qui il a parlé pendant les 6 derniers mois pour leur faire voter pour le président. Alors voici une citation de ma part. Un nom souvenu est un complément subtil mais très efficace. Alors merci d'avoir regardé mes aristocrates. Dans la prochaine vidéo on va parler de comment network avec les millionnaires. J'espère qu'elle t'a plu et à la prochaine. Bang, bang, bang.